Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà que nous sommes arrivés au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Il faut considérer aujourd'hui ce que nous sommes en train de préparer, ce à quoi les évangiles nous préparent et vers où doit se diriger notre cœur. Nous attendons quoi? Nous attendons ni plus ni moins que l'incarnation de Dieu. Autrement dit, Dieu devient homme. Et ça, c'est quelque chose d'absolument colossal. Je crois qu'on peut le dire autant de fois qu'on veut, pour réaliser ce qui se passe, c'est-à-dire l'union totale entre Dieu et l'homme, c'est absolument extraordinaire, inconcevable. Et particulièrement, quand même, il convient de répéter encore et toujours cette phrase qui, je crois, c'est Saint Irénée de Lyon, la première fois qu'il a prononcée, hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Qu'il devienne Dieu par la grâce. Cette phrase, elle a été reprise après Saint Athanase, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazianze, elle est revenue jusqu'à nous. Et c'est cette exhortation extraordinaire, ce fait que Dieu devienne homme pour que nous-mêmes puissions, par la grâce dont nous parlions ces derniers dimanches, devenir nous-mêmes des Dieux. C'est absolument extraordinaire et c'est ça qui se prépare dans ce temps magnifique et glorieux de l'Avent et dans le carême dans lequel nous venons d'entrer. Alors, il y a aujourd'hui une parole qui nous est donnée et qui est magnifiquement présentée. D'abord, nous entendons cet évangile, qui est une parabole du Christ, rapportée par Saint Luc. Et vous avez noté, j'en suis sûr, ce contraste absolument extraordinaire qu'il y a entre ce que l'évangéliste Luc nous rapporte à travers cette parabole et la parole de l'apôtre Paul, c'est-à-dire le maître de Saint Luc, parce qu'il a vécu à ses côtés et que voilà, ils ont échangé bien. Il nous donne, à travers son épître aux Éphésiens, une sorte d'exhortation, mais d'une clarté fabuleuse à être des fils et des filles de lumière, à nous réveiller d'entre les morts, à changer de vie, et surtout à ne pas être insensés, alors que nous avons à côté, dans l'Évangile, cette parabole d'un homme qui est insensé, que Dieu va traiter d'insensé. Et nous avons donc en opposition tout ce qu'il convient de faire, justement, pour ne pas être insensé, pour être revêtu de la lumière. L'apôtre Paul nous dit, faites cela de manière à ce que le Christ vous illumine. Vous illumine, ça veut dire qu'il vous envoie sa grâce, qu'il vous envoie ces fameuses énergies divinacrées dont nous parlions, qu'il vous déifie. Et à l'opposé, il y a bien sûr toutes ces œuvres de ténèbres, ce qu'il ne faut pas faire, et l'exemple qui nous est donné par le Christ d'une vie insensée et d'une vie sans Dieu. Donc nous avons là ces deux enseignements qui se font écho et qui nous sont un outil vraiment, je trouve, extrêmement précieux et quand même particulièrement clair. C'est pas tout le temps le cas. Il n'y a pas de gros efforts à faire quand même pour comprendre de quoi il retourne. Et finalement, il y a la première chose qui saute aux yeux quelque part. Pourquoi cet homme insensé dans la parabole? Eh bien, on voit qu'il est la victime d'une confusion absolue et mortifère, c'est vraiment le cas de le dire, dramatique, et que le Christ nous donne comme exemple, parce que c'est celle dans laquelle, bien entendu, la plupart d'entre nous nous trouvons, celle dans laquelle l'humanité se trouve, et donc pour nous exhorter à nous en libérer, à la comprendre, éveillez-vous d'entre les morts. C'est ça, bien sûr, c'est en vue de la résurrection, mais c'est ça aussi, ne pas mener une vie morte, une vie dans les ténèbres, des œuvres qui ne servent à rien. Il y a une confusion totale. Vous entendez précisément cet homme riche, a priori, parce que ses champs produisent énormément de richesses, qui n'a que seule intention de les stocker. Il fait une confusion majeure. C'est très discrètement dit dans la parabole, mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il entre en discussion avec son âme, pas en discussion avec Dieu, et avec son âme, il se réjouit et il échange à propos des richesses matérielles qui sont les siennes, et il prend la décision de se réjouir de ces richesses. Voilà. Et ça, c'est absolument dramatique. Nous le savons, nous, chrétiens, puisque nous sommes enseignés de cela, et puis quelque part, nous pouvons l'expérimenter, que l'homme est d'une nature particulière. Il y a à la fois le corps qui est le nôtre, et il y a à la fois l'âme qui est la nôtre. Il n'y a pas une sorte de hiérarchie entre les deux. Nous sommes cela, corps et âme, et nous pouvons être habités par l'esprit. Mais chaque partie de notre être a des besoins et doit nourrir ces besoins pour subsister. Donc, bien entendu, le corps, nous les connaissons bien, ces besoins, il a besoin
base, se nourrir, etc., ça il faut de l'argent, se réjouir de certaines choses, tirer plaisir du monde matériel dans lequel nous sommes, avoir du repos, etc. Ça, ce sont toutes ces choses qui vont réjouir le corps, qui vont le nourrir, qui vont faire qu'il se maintienne en vie et en bonne santé. Et il y a l'âme, et l'âme, elle a besoin des choses qui vont l'élever. Elle a besoin de beauté, elle a besoin de paix, elle a besoin de calme, elle a besoin de la parole de Dieu, elle a besoin de la lumière qui vient de Dieu, c'est-à-dire de la grâce. Elle a besoin de tout cela et elle doit acquérir cette joie, ces cantiques, ces prières, etc. Ce que l'apôtre Paul indique qu'il doit se passer. Autrement dit, comme le dit l'apôtre Paul, à travers cette phrase qui est précise, hein, ne buvez pas jusqu'à être ivre, mais chantez plutôt des cantiques et emplissez-vous de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à un certain équilibre, on nourrit son être des choses matérielles et on s'arrête là où il doit être nourri par l'Esprit Saint de Dieu et être dans la lumière. Vous voyez, cet équilibre, il est parfaitement indiqué de la vie. Et là, la confusion mortifère qui est faite par cet homme dans la parabole et qui est celle de tous que nous trouvons beaucoup pris dans ces œuvres de ténèbres, ces œuvres cachées, cette vie insensée, cette vie hors de la sagesse de Dieu, eh bien, c'est de focaliser notre âme sur des choses matérielles. Autrement dit, des choses périssables. Voilà. Et donc, nous menons une vie hors de Dieu, nous thésaurisons pour cette vie présente, qui peut avoir un intérêt. Imaginons par exemple que cet homme riche ait décidé de vendre ses biens, de les donner aux pauvres, ou de partager avec les autres, de faire fructifier pour que tout un tas de gens puissent en vivre. Il aurait fait quelque chose certainement en vue de Dieu, mais là, même pas. Cet Ambroise de Milan qui nous fait remarquer, cet homme-là, il n'est même pas du tout là-dedans. Mais même passons sur cet aspect un peu moral peut-être, mais simplement le fait de se concentrer, de piéger notre âme dans la matière, eh bien, nous fait mener une vie de mort, une vie qui ne sert à rien, parce qu'effectivement, du moment où nous aurons à rencontrer Dieu après notre mort, eh bien, nous n'aurons rien acquis pour la vie future. Nous aurons mis tous nos efforts dans la vie matérielle qui va disparaître, elle changera, elle va disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Cette confusion, elle est soulignée, elle est décrite, et c'est une illustration pour montrer quelle pente il ne faut pas prendre, comment s'en réveiller. Alors, le fait de penser à notre mort, c'est bien entendu quelque chose de salutaire. Cette mémoire de la mort, cette exhortation à travers les paraboles, à travers tout cela, ça nous permet de considérer que, attention, cette vie dans laquelle nous sommes un peu fascinés, où nous enchaînons les journées, à pouvoir gérer le matériel, c'est difficile, parce qu'il faut bien le faire quand même. Qu'est-ce qui reste pour l'âme? Probablement pas grand-chose, peut-être même rien. Et cette vie-là, cette vie passagère, elle n'est pas du tout. Et si nous nous rappelons qu'il y a un terme, dans ce monde, après, elle doit continuer avec le Christ, elle doit continuer dans la grâce du Christ, en vue de cette déification qui nous est promise, eh bien, nous devons changer radicalement notre vie, parce qu'on ne peut pas se concentrer sur des choses qui ne servent que temporellement, qu'à un petit moment, il faut faire autre chose. C'est ce que le Dieu dit à cet homme dans la parabole, tu es insensé et tu n'as pas thésaurisé, tu n'as pas essayé d'acquérir des biens en vue de Dieu. Alors qu'est-ce que ça peut être qu'acquérir des biens en vue de Dieu? L'apôtre Paul donne un certain nombre d'exemples, comme je le disais, de l'attitude qu'il convient d'avoir, c'est-à-dire se détacher autant que possible simplement que des préoccupations matérielles, placer sa joie, placer son équilibre dans l'acquisition de la lumière de Dieu, dans la pratique de la prière individuelle, de la prière collective, chanter des cantiques, réjouissez-vous, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je reçois la grâce de Dieu et je lui rends en louange, je me réjouis de ce qui est donné par Dieu. Je ne reste pas dans le matériel. Cet homme se dit, mon âme, super, j'ai gagné énormément de choses. Non, il n'aurait pas du tout dit se dire ça. Il aurait dû dire, Seigneur, gloire à toi qui me comble de tes biens, gloire à toi. Et là, il se serait passé quelque chose de vrai. Bon, nous sortons de tout cela, nous avons la prière, nous avons l'action de grâce, nous avons les cantiques ensemble. Il y a énormément de voies pour acquérir ces richesses en vue de Dieu. Acquérir les richesses en vue de Dieu. Nous avons une petite liste dans cette épître, et pour parler en termes identiques finalement à ceux de la parabole du Christ, je crois que le plus clair, le plus pratique est de réécouter ce que nous dit saint Séraphin de Sarov, qui était issu d'une
famille de commerçants, et donc ils savaient très bien comment marchaient les choses de l'argent, et ils confirmaient ce que les saints-pères nous disaient, c'est-à-dire que le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Et il indiquait, en parabole un peu, pour y parvenir, c'était comme le commerce. Finalement, on acquiert de l'argent pour faire un capital, on le fait fructifier à travers certaines choses pour que ça s'accroisse. Et bien, c'est pareil avec l'Esprit Saint. Bien sûr, l'Esprit Saint, il est en nous, mais on peut faire fructifier ce capital par les actions que nous faisons par amour pour le Christ. Donc, bien entendu, la prière, bien entendu, la participation aux offices, à la divine liturgie, donc tous ces accès à ces canaux de la grâce, des énergies divines à créer, d'ailleurs de l'Esprit Saint, que sont les sacrements, que sont les mystères, ça c'est une voie d'accès, mais toute action faite dans le sentiment du sacrement du prochain, c'est-à-dire reconnaître l'icône du Christ dans l'autre et agir pour l'autre, par amour pour le Christ qui est en lui. Donc ça c'est aussi quelque chose qui ouvre la grâce, autrement dit, appliquer les paroles du Christ, ce qu'on peut appeler aussi les commandements du Christ, ça ouvre des canaux à cette grâce. Et c'est pour ça, pour rebondir sur ce que Marc-Antoine disait tout à l'heure, parfois, effectivement, nous venons avec des petits-enfants, beaucoup nous sommes passés par là, c'est compliqué, parce que si on veut écouter, prier et tirer profit de la liturgie, on ne peut pas. Ou alors on le laisse tomber, il va dehors, et gérer les deux, c'est parfois très compliqué. Oui, mais peut-être qu'effectivement, dans l'inconfort, je n'entendrai pas de prière, je me retrouverai dehors, etc. Mais si je fais pour cet enfant ce que le Christ a dit de faire, laisser venir à moi les petits enfants, celui qui fera cette moindre chose que donner un verre d'eau, ce petit le fait pour moi, eh bien je suis inondé de la grâce de la même manière, puisque j'accomplis ce que le Christ dit. Vous voyez, je suis dans cette lumière, donc il n'y a pas de perte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça pour toutes les choses de la vie. Donc nous avons ces possibilités qui nous sont révélées d'acquérir malgré tout cette grâce de sortir des œuvres des ténèbres et d'acquérir la grâce du Saint-Esprit comme si nous capitalisions finalement quelque part de l'argent, comme si nous accumulions cet Esprit Saint et le fait de faire fructifier. Alors, ces enseignements, ils tombent maintenant, et vous verrez qu'à travers tout le temps de l'Avent, il y aura beaucoup d'enseignements en écho avec d'une part la mort et avec d'autre part les richesses. Bien parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, et nous sommes dans un carême. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, puisque le carême, c'est ce moment où nous allons pouvoir nous concentrer, nous choisissons de nous concentrer sur ce mode de vie qui n'est pas insensé, sur ce mode de vie sage. Nous allons un peu restreindre, contraindre les préoccupations matérielles, celles de notre corps exclusivement. Nous allons surtout détourner notre âme des choses matérielles et la tourner avec tout notre être sur ce qui est important, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le Christ, l'amour du Christ, la joie, la grâce, toutes ces actions que nous allons faire pour les autres au nom du Christ. Et le fait, par exemple, de moins manger, de ne pas manger, le fait d'être dans l'abstinence, le fait de se priver des plaisirs habituels, de regarder la télévision, de faire la fête avec ses amis, de boire jusqu'à l'ivresse, ces choses-là, bien nous ne le faisons pas, et nous pouvons goûter ce qu'est cette vie sage à laquelle nous aspirons, que nous essayons de pratiquer. Ces carêmes nous permettent pas seulement de se préparer à la fête, juste de venir un peu dormir par une ascèse, ou une sorte d'athlétisme, ou d'être en forme pour la fête, pour recevoir la grâce, c'est pas que ça. On s'encourage mutuellement à expérimenter ce dont nous parle l'apôtre Paul, ce que le Christ nous engage à faire, et vous éloigner de ce que cet homme de la parabole a fait. Nous rentrons dans cette expérimentation qui est la cesse, qui est le carême, mais surtout avec le but qui est derrière. Ce temps est vraiment un temps heureux. C'est un temps heureux parce que l'apôtre Paul le dit bien, lorsque nous accumulons ces biens en vue de Dieu, lorsque nous tournons notre être vers les œuvres de vie, eh bien le Christ nous illumine. Il envoie sa grâce, il nous illumine, il fait de nous des fils et des filles de la lumière. Et le fruit de cela, le bienfait immédiat, c'est la joie, c'est le fait de se réjouir dans des actions de grâce, dans des cantiques tous ensemble. C'est-à-dire que nous découvrons aussi quelque part un univers de bonheur, de plaisir en Dieu. Voilà. Ça aussi, c'est notre destinée, parce que c'est ce que nous découvrirons, c'est cette manière-là dont nous vivrons dans la vie éternelle.
à notre gloire soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.